Le petit Timasso qu'on a fait en live avec les amortisseurs options Timasso, celui du MT10. Voilà, donc on va les tester. C'est les mêmes que ceux de l'engin, mais full alu et très joli. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, j'ai mis des hexagones encore à peine un peu plus larges dessus. Là, je suis à la limite. J'ai été obligé de mettre du frein filé sur les écrous de roue pour que ça tienne. Donc bon, j'espère que ça va pas trop me faire chier. Ah, l'engin il a ramassé la mort. C'est abusé. Ah, bien. Oh, un petit rebond quand même, mais bon, c'est normal hein, vu sa taille. Mais il y a un petit effet raide de l'amortisseur. J'ai mis du 600, remarque. D'habitude je suis à 500. Ok. Bien. Donc bon. On va voir ce que ça va donner. Hop. Vous avez vu? Ah bah tiens. Non. C'est pas possible. Ah. Ah ouais, mais c'est un défaut ça. Ils ont un sens ces cons d'amorto. En fait derrière vous avez une petite collerette, faites attention. J'ai mis des rondelles par précaution, hein. J'en ai mis 4, mais ils ont un sens. Ouais, en plus il est mieux à pilot. Il est carrément mieux à pilot. Ah, j'avais perdu un vrai feeling avec l'engin, hein, à force. Ah, ah, enfin. Ça bosse, hein, ça travaille les amortos, ça fait plaisir. Pas mal, le petit hexagone en alu de 12. Si jamais vous voulez améliorer votre rival, mettez pas 12, hein, c'est un peu trop je pense. Moi j'ai mis du 12, voilà, c'est frein filé sur les hexagones, je sais pas ce que ça va donner, mais pas mal. Ah. Ah, oh là là. Celui-là, attends, il est sorti de... J'ai une tête qui est sortie. Celui-là, il était doux. Ah, ta maman, le clips. J'ai dit... Ta maman, la cochonne des clips. Voilà, je l'ai bloqué. Ah. Voilà pourquoi je voulais cet engin. C'est exactement pour ça. La batterie commence à être un petit peu fatiguée cette batterie. Bon enfin on va lui quand même terminer le gosier. Oh. Ah non attends. Ah. Dual rate ouais. Ah non j'ai la puissance au max. J'y ai cru tu vois. Oui bébé.
Le meilleur des 3S, c'est lui. Et je sais pas si... Je sais pas si vous avez vu, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ces derniers temps, il est en train de prendre une ampleur cet engin comme jamais il a pris. C'est ouf. Et les gens là, ils se l'arrachent. On commence à le voir à bloc chez Talbot. Talbot, je l'ai entendu dire qu'il le considérait aussi comme le best. Donc ouais. Je valide entièrement cet engin de ouf. Ouf. Ah oui, ah, c'est pas qu'il a dit que c'était le meilleur, il a dit The best for beginner. Donc le meilleur pour les gens qui débutent quoi. Et moi je débute pas, mais bon, c'est sûr que tu achètes un engin comme ça quand tu débutes. Tu payes pas cher de batterie, t'en trouves partout. T'as pas beaucoup d'options à mettre. Les triangles, hein. Enfin, qui cassent. Et encore que moi je les ai quand même fait durer, mais bon. C'est qui sont un poil fragiles par rapport. Ouais, c'est même, on peut dire, hein. On peut dire que les triangles d'origine sont fragiles. Même si vous allez tenir un certain nombre de packs, la machine elle est légère. Donc si ce triangle il se retrouve sur une autre machine, oui, le triangle de base n'est pas des plus solides. Par contre, oui, la couronne, tout ça, impeccable. Même si c'est du plastique, t'es pas emmerdé. Je fais qu'enchaîner les front flips, c'est d'une magie. Oh! J'ai jamais cassé un cardan aussi. Ils sont un peu chers, hein, 21 € les deux. Je préférerais les acheter à l'unité à 10 balles, tu vois, que 20 balles les deux. Que 21 les deux. Mais il faudrait que j'en achète d'ailleurs un jour. Parce que... Voilà, merci. Ils sont tellement doux. Oh. Après cet engin tu peux pas non plus aller dans des terrains hyper défoncés. Parce que sinon t'es vraiment gêné pour la conduite. Mais ça reste l'un des plus redoutables des 3S je trouve. Bah écoute, j'ai exactement le même ressenti que les amortisseurs d'origine. Ça change pas vraiment. On a juste la sensation qu'il est un peu plus dur, mais sans plus. Mais sans plus. Puis si t'es un mec qui aime les voitures qui te font pas chier, tu t'achètes ça et derrière tu t'achètes un Max. Bon, c'est la même voiture en plus grosse, hein. Mais t'es tranquille. Ouais, c'est voilà, l'après-midi, enfin l'après-midi. Oui, l'après-midi front flip. Oh, ça s'est éteint. Et c'est rare ça. C'est rare. Putain, ça va mieux le mollet. J'arrive à marcher bien. Enfin bien. J'ai un mini boitement, mais...
Pourquoi tu t'es éteint? On peut savoir. Dégage la branche. Batterie débranchée. Et oui. Et oui. Mais en plus c'est pas... Bon, moi j'ai changé les combos électroniques, remarque. J'ai juste mis un truc avec un peu plus de couple. Et je vais encore augmenter d'ailleurs le couple. Parce que c'est mieux. Ah non, j'enlève pas la carrosserie pour rebrancher, tu peux rêver. Là. Effectivement, les broches elles sont pas très bien serrées. Mais ma batterie, bon, c'est une vieille batterie. Bonne batterie, hein, c'est les Coralis 5000. Je les kiffe. J'en ai 6 maintenant. Je vous mets l'image. Voilà, c'est une batterie normale. Hein, mais elle est quali, elle fonctionne. Et celle-là, je l'ai eue quand j'avais fait le Chronos Full Option de Thomas. Donc ça vous laisse mesurer un peu la durée de vie de ces batteries en 3S. C'est une bonne batterie. Enfin bref, et franchement, ben, ça fait grave le taf. Donc quand je vais en mettre une neuve là, boum! Je vous mets l'image, hein, je vous ai mis l'image de la batterie parce que Coralis c'est aussi mon partenaire sur les batteries. C'est les deux avec lesquels on kiffe bosser. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas taffé avec Genace, parce que à la base le Genace bashing, bah, on trouvait pas ça exceptionnel, juste de nom quoi. Et c'était une batterie fonctionnelle, on va dire, la Genace bashing. Après Genace font du haut de gamme, hein, on est d'accord. Mais au final, à l'époque, je sais plus, on nous avait proposé un rabais sur les batteries. Et ouais, attends, nous on fait des pubs mal. On est petit, mais on fait de la pub toute l'année, quoi. Donc payer une batterie pour en plus en faire de la pub, ça me faisait un peu chier, tu vois. Ça, c'était par rapport à Genace. Puis après, ils sont partis du côté obscur de la force. Après, CNHL est arrivé. Et là, eux, nos discussions. Et bah dis donc, ça c'est bien. Et on a une forme de petit partenariat avec Coralis, avec les batteries, mais c'est plus de temps à autre, quoi, quand vraiment... Sur les batteries que j'utilise, en fait, sur les batteries que je préfère. Et en gros, la batterie 3S Lipo 5000, 50C là, c'est en fait une batterie que je kiffe parce qu'elle est petite. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui recherchent souvent des batteries petites. Alors certes, ça casse pas des briques en C, en 50C, tout ça, bon bref. Mais on est sur une batterie totalement classique. Et qui va très bien au coup du chrono, ça celui-là, quoi. C'est ça qui est, je trouve, bien dans la dualité, tu sais, d'utiliser deux batteries pour du 6S. Fut un temps, je m'étais... j'ai kiffé le fait de mettre qu'une batterie 6S, c'est vrai que j'apprécie encore. Mais la durée de vie de deux batteries, en tout cas chez nous, est plus longue qu'une seule. C'est chelou, mais c'est comme ça. Et t'as même... quand la batterie 6S, admettons, tu l'as seule et tout, dans la durée de vie, elle perd un peu en patate, tu vois. Et ben, les deux batteries, tu auras toujours un poil plus de patate dans la durée de vie. Mais bon, ça après, vous en faites ce que vous voulez. Si j'étais ingénieur en batterie, ça se saurait, mais en tout cas, je vous dis ce que nous, on s'aperçoit, et puis de toute façon, je suis validé hein, par mes confrères, pour ça, il n'y a pas de problème. Merde. On a fait un petit... Il faut meubler hein, quand t'as un engin qui dure. Ah, il y a un pneu qui se décolle, Louis RC là, c'est quoi là? Heureusement qu'on les met pas en 8S ces pneus là, sinon qu'est-ce qui se passe? Ils finissent sur la stratosphère. Oh, c'était beau ce putain. Oh là là. Non, ça me fait plaisir, on se retrouve lui et moi. Il a compris qu'il y avait des utilisateurs plus violents que moi. Depuis, il m'aime bien. Ah ouais, les gamins, mon pote.
C'était genre gâche et il savait pas sauter. Je regardais l'engin, je fais waouh. J'avais filmé la session. J'avais filmé, mais tout perdu. Voilà, bon bah ça m'a un peu gavé. Et j'avais filmé la session, pas la session avec le gamin là, avec le MT10, mais ils étaient là de toute façon. On avait sorti les chronos, on avait fait les chiens mon pauvre. Mais les chiens. Là tu vois on prenait la bosse, gaz, brat. On atterrissait je sais pas combien, 20 mètres. Après regaz, front flip. On avait fait les cochons quand même. C'est une bonne session putain. Il y a plein, je suis deg. Je vous ai fait louper plein de sessions avec le chronos à cause de ma carte mémoire GoPro là. Et on va se rattraper. Ah et donc une que vous avez pas vue, moi j'ai vu, et seul, c'est son skatepark chronos. J'ai fait du sale. J'essaierai de la refaire. Oh, c'était juste. Est-ce que vous aussi vous ressentez que je suis en train de faire des front flips en mode normal? Il n'y a même plus de sensation. Ça y est, c'est acté quoi. Le front flip c'est comme un backflip quoi. Sale. Oh cut. Rentre à la voiture, rentre à la voiture, rentre à la voiture, rentre à la voiture, rentre à la voiture. Ouh, il est long le cut chez Connect. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo. On va aller faire les miniatures. Et oui, je marche lentement, j'ai encore le mollet déchiré. Toujours un bonheur et un plaisir incommensurable. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Allez, à très bientôt, abonnez-vous. Salut.